Les océans couvrent 70% de la planète. Nous sommes faits à 70% d'eau. Les océans absorbent un tiers de nos émissions de CO2 et nous les restituent en oxygène. Une bouffée d'air sur deux que nous respirons, nous la devons aux poissons et aux océans. Les océans s'acidifient, les coraux blanchissent, le plancton disparaît. Les baleines meurent à cause des sonars et des bateaux. Les espèces essaient de monter vers les pôles pour échapper au réchauffement. Je passe vite sur la surexploitation des océans à cause de la pêche intensive, extensive, à filet, à l'électricité, parce que je suis smart. 22 000 tonnes de plastique finissent dans l'océan chaque jour. 90% des oiseaux marins ont déjà ingéré du plastique. Point positif, 70% ont trouvé ça bon. Si rien ne change, il y aura dans l'océan en 2050 plus de plastique que de plancton. Et c'est Eric Solheim, chef de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, qui le dit. Voici un texte de Paul Watson. L'eau de la Terre est le sang de la Terre, et dans son immensité, on trouvera la molécule d'eau qui a un jour donné vie aux cellules de nos ancêtres de toute espèce. L'eau que vous avez bue a coulé autrefois dans le sang d'un dinosaure, ou bien a été bue par des fougères précambriennes, ou rejetée dans les urines d'un mammouth. L'eau s'est servie de la vie de toutes les choses vivantes comme d'une partie de son système circulatoire. Elle circule dans la terre et l'atmosphère, dans les glaciers, dans les corps de tous les organismes vivants. Elle est le lien qui maintient toutes les espèces ensemble, connectées intimement et pour toujours. Ainsi, l'eau est sacrée. L'air que nous respirons est passé au travers d'un nombre incalculable de systèmes respiratoires vivants et ainsi a été chimiquement stabilisé par les plantes et les animaux. Sans les vies qui se sont écoulées, il n'y aurait plus d'air à respirer. Les gaz nécessaires à la vie émergent de la respiration de tous les organismes vivants. La vie de tous les organismes passés a nourri l'atmosphère. Ainsi, l'air est sacré. Parce que le sol, l'eau et l'air sont sacrés par la contribution de toutes les vies passées, nous devons reconnaître que le passé est sacré, et ainsi que le souvenir de nos ancêtres est sacré. Nos vies dans le présent devraient être sacrées pour tous les organismes vivants du futur. Cependant, dans le royaume de l'humanité, la contribution des humains du présent sera une bonne leçon pour illustrer le fait que les êtres humains naturels ne devraient pas s'écarter aveuglément du chemin de la nature. Si notre espèce survit, nous incarnerons la leçon. Pour ceux qui vivent dans le présent, la seule façon de contempler le futur est de le faire au travers des sentiments d'amour. L'amour pour nos enfants, les enfants de nos enfants et leurs enfants à l'infini, ou jusqu'à la fin de notre espèce, ou au-delà, jusqu'à la fin de la Terre.